Donc juste, je vais commencer par vous demander qu'est-ce que c'est l'hypnose pour vous. Quelqu'un veut me répondre? Prendre le contrôle de l'esprit de quelqu'un. Alors pas du tout. En hypnose, tu prends jamais le contrôle de l'esprit de quelqu'un. C'est ce que j'ai expliqué plusieurs fois avec Quentin notamment qui est là-bas, que j'ai déjà hypnotisé. On ne prend jamais le contrôle de quelqu'un tout simplement parce que la personne a toujours son conscient qui est là. Mettre quelqu'un en état d'hypnose, ça veut dire réduire un peu son conscient et laisser un peu place à l'inconscient, mais l'inconscient est toujours là. L'exemple qu'on peut donner, c'est par exemple, justement, quand j'ai hypnotisé Quentin, il était très réceptif, on a fait plein de choses ensemble, la statue, les hallucinations de goût, tout ça. Et au bout d'un moment, quand je lui ai dit là, je vais te réveiller, tu vas chanter dans tout le monde, je l'ai réveillé, il a dit non. Alors qu'il était très très réceptif, mais comme son conscient ne voulait pas faire ça, que c'est pas une personne qui a tendance à chanter dans tout le monde, il a dit non. Tout ce que votre conscient m'a refusé de faire, vous n'allez pas le faire. Si je te dis fais la poule devant tout le monde et que tu n'as absolument pas envie, tu vas pas le faire du tout. Tu ne vas faire que les suggestions qui toi-même vont te faire marrer. Et ça c'est important à savoir parce qu'on ne vous l'explique pas assez à la télé ou quoi. Tu vas nous voler nos sacs après? Non, pas du tout. Pas du tout. Après, il y a d'autres trucs à savoir. Désolé, j'avais qui tremble, j'ai très froid. Il y a d'autres trucs à savoir, c'est que l'hypnose, c'est un état passager, naturel et passager. C'est un peu comme quand on conduit et que on est sur la route et on se rend compte d'un coup qu'on a fait 10 km et on ne les a pas vus passer. Ou alors, par exemple, qu'on est en cours et puis qu'on regarde dehors et puis pouf, on revient, il s'est passé 5 minutes sans qu'on s'en rendu compte. C'est exactement le même principe en fait. Donc, on ne reste jamais bloqué en hypnose. C'est un peu comme un fou rire, par exemple. Qu'est-ce que je vais vous dire encore? Que par exemple, comme tout à l'heure je vais prendre votre main à ceux qui seront les plus réceptifs et que je vais dire dormez, vous n'allez pas vraiment dormir, vous allez plonger dans un état de relaxation profonde vous-même, vous allez vous laisser plonger dans cet état de relaxation et après on va travailler cet état pour voir jusqu'où on peut aller tout simplement. Voilà, est-ce qu'il y a des questions? Non? Ok, ouh j'ai très froid. Donc vous allez mettre vos mains comme ça, vous allez vous espacer un petit peu, voilà c'est bon. Vous mettez vos mains comme ça. Vous allez mettre les mains devant là. Et là, vous allez faire un espace. Et là, je veux que vous fixiez bien comme il faut l'espace. Il y a 2-3 cm entre chacun de vos doigts et vous fixez cet espace. Et là, vous allez vous rendre compte, vous allez bien vous concentrer sur cet espace. Et quand je vais claquer des doigts, vos doigts ils vont se rapprocher de manière complètement naturelle. Et plus je claque des doigts, et plus ces doigts ils se rapprochent de manière naturelle, de plus en plus et de mieux en mieux. Ces doigts ils vont se rapprocher naturellement, de plus en plus et mieux en mieux. Et plus je claque des doigts, plus ces doigts se rapprochent, de plus en plus et de mieux en mieux. Vous les sentez se rapprocher de plus en plus et de mieux en mieux. Et même si ça vous fait marrer, même si ça paraît bizarre, vos doigts continuent à se rapprocher de plus en plus et de mieux en mieux. De manière complètement naturelle, de plus en plus et de mieux en mieux. Et plus je claque des doigts, plus ces doigts viennent se rapprocher. De plus en plus et de mieux en mieux. Ils se rapprochent à la vitesse que vous voulez, mais en tout cas ils continuent à se rapprocher jusqu'à venir se coller. Ces doigts ils vont venir se coller au bout d'un moment de plus en plus et de mieux en mieux. Et ils vont finir par venir complètement se coller, complètement se souder. Vous continuez à fixer cet espace et vos doigts vont venir se souder complètement naturellement de plus en plus et de mieux en mieux. De plus en plus et de mieux en mieux. Et pour ceux qui ont les doigts qui se sont collés, vous allez vous rendre compte que quand je vais claquer des doigts maintenant, vous ne pourrez plus les décoller. Et ça va être marrant parce que plus vous allez forcer pour les décoller, moins vous allez pouvoir. Et plus vous allez forcer, moins vous allez pouvoir. De plus en plus et de mieux en mieux. Et ça pourra vous faire sourire, mais plus vous forcez pour les décoller, plus vous sentez cette force qui lie vos doigts de plus en plus et de mieux en mieux. Complètement naturellement, de plus en plus et de mieux en mieux. Et là, ce qui est marrant, c'est que si à partir de maintenant, moi je dis que vous pourrez les décoller et quand je claque des doigts, vous pouvez décoller vos doigts de manière complètement naturelle. À partir de maintenant, tu peux décoller tes doigts, tu peux décoller tes doigts. Et ici, je vais placer un aimant. Et je veux que tu imagines de manière complètement naturelle que tes mains vont venir se rapprocher de plus en plus, de mieux en mieux grâce à cet aimant à partir de maintenant. De plus en plus et de mieux en mieux. Ces mains viennent se rapprocher de plus en plus et de mieux en mieux. Et à chaque fois que je claque des doigts, vous sentez que ces mains se rapprochent de plus en plus et de mieux en mieux, de manière complètement naturelle. De plus en plus et de mieux en mieux. Vous sentez ces à-coups. Vous sentez ce mouvement de plus en plus naturel qui amène vos mains et qui se rapprochent de plus en plus et de mieux en mieux. Et quand je claque des doigts, maintenant, ces mains vont se rapprocher 2 fois plus rapidement, de plus en plus et de mieux en mieux. Complètement naturellement, de plus en plus, de mieux en mieux. Le moyen se rapproche de plus en plus, de mieux en mieux, parfaitement naturellement, de plus en plus et de mieux en mieux. Ces mains vont tellement se rapprocher qu'elles vont finir par venir se coller de plus en plus et de mieux en mieux. Elles se rapprochent complètement. De plus en plus maintenant, 2 fois plus vite, ces mains se rapprochent de plus en plus et de mieux en mieux. Vous sentez maintenant que ces aimants ils sont plus forts au niveau de la paume de vos mains. Et c'est la paume de vos mains qui se rapproche de plus en plus et de mieux en mieux. De manière complètement naturelle, de plus en plus et de mieux en mieux. Vous vous sentez merveilleusement bien, merveilleusement détendu. Et quand ces mains se collent, quand ces mains viendront se coller, elles, pareil que tout à l'heure, elles sont complètement impossibles à décoller de plus en plus et de mieux en mieux. Parfaitement impossible à décoller. Tu sens cette paume de tes mains qui commence à se rapprocher de plus en plus et de mieux en mieux. Tu les sens s'attirer de plus en plus et de mieux en mieux, ces mains. De plus en plus et de mieux en mieux. Vous vous sentez merveilleusement bien, merveilleusement détendu, parfaitement relâché de plus en plus, de mieux en mieux. Ici, on a les mains qui se sont soudées.
au niveau des doigts et ici on a les mains qui se sont soudées au niveau de la paume en entier. Maintenant je vais vous demander juste d'ouvrir les yeux à partir de maintenant. Et là vous voyez à quel point vos mains se sont rapprochées. Vous êtes parti là, vous êtes ici et toi ici. Donc je vais juste vous montrer que toi, à partir de maintenant, si je claque des doigts, tes mains se décollent. Et toi par contre, ce qui va être marrant, c'est que là je claque pas des doigts. Donc si tu avais envie de les décoller, tu pourrais pas parce que plus je claque des doigts, plus elles se collent encore de plus en plus, de mieux en mieux. Et ça va peut-être te faire marrer, mais si tu essaies de les décoller, tu vas sentir la force qui les attire de plus en plus et de mieux en mieux. Et plus tu vas essayer de les décoller, plus tu vas sentir la force qui les décolle. Là tu essaies de les décoller là, et plus tu forces et moins tu arrives. Plus tu forces et moins tu arrives, c'est ça qui est marrant. De plus en plus et de mieux en mieux. Et par contre, si je dis à partir de maintenant que tu peux les décoller, tes mains se décollent maintenant. Complètement naturellement. Ok. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc, je vais juste faire un premier approfondissement avec, quel est ton prénom, excuse-moi? Et avec Élise, et après on va continuer à voir si tu es capable aussi de le faire. Qui est quand même la personne qui a été le plus réceptive des deux. Ok, tu vas prendre ma main. Et là, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, tu vas t'avancer un petit peu. Je t'ai expliqué tout à l'heure que quand je claquerai des doigts et que je dirai le mot d'or, tu vas pas t'endormir complètement, mais tu vas juste toi-même te plonger dans un état de relaxation profonde. Normalement, les gens ont la tête qui part en avant, ils ferment les yeux et ils plongent dans cet état de il fait froid. Dans cet état de relaxation, et après on va l'approfondir tous les deux, ok? Donc tu me donnes ta main, tu fais ta main légère, tu suis mes doigts. Tu suis mes doigts. Tu te sens parfaitement relâché, de plus en plus, de mieux en mieux, complètement relâché, de plus en plus, de mieux en mieux. Tu te sens merveilleusement bien, de plus en plus, de mieux en mieux, tu dors complètement naturellement, de plus en plus, de mieux en mieux. Tu peux même laisser ton menton coller ta tête si tu as envie. Tu te mets dans la position où tu es le plus détendu, de plus en plus et de mieux en mieux. Tu te sens merveilleusement bien, complètement naturellement. Je veux que tu sentes ces tensions qui disparaissent complètement le long de ton corps, de plus en plus et de mieux en mieux. Tu te sens merveilleusement bien, parfaitement relâché et détendu, de plus en plus et de mieux en mieux. Tu te sens complètement détendu. Tu sens ces tensions tout le long de ton corps qui disparaissent complètement, de plus en plus et de mieux en mieux. Maintenant, je vais te demander d'imaginer un escalier. Cet escalier, en fait, je veux bien que tu le visualises dans ton esprit. Tu visualises cet escalier dans ton esprit, de plus en plus et de mieux en mieux. Maintenant, cet escalier, tu visualises, on va descendre ces marches de cet escalier. Et ces marches, elles vont en fait matérialiser le fait qu'on descend de plus en plus profondément à l'intérieur de toi. Donc là, on est à la 5e marche. On est détendu, relâché, complètement détendu, complètement relâché. On va descendre à la 4e marche, 10 fois plus détendu, 10 fois plus relâché. De plus en plus et de mieux en mieux. Tu te sens merveilleusement bien, merveilleusement relâché. De plus en plus, de mieux en mieux. Parfaitement détendu. Et là, on va descendre à la 3e marche, 10 fois plus relâché, 10 fois plus détendu. Tu sens cet état de relaxation qui devient de plus en plus puissant. Tu sens que tu te relâches complètement de plus en plus et de mieux en mieux. Tu sens que le poids de ton corps arrive dans tes pieds et que tout ça, ça se détend complètement de plus en plus et de mieux en mieux. On est à la 3e marche, on va encore approfondir cet état. 10 fois plus, on va descendre à la 2e marche, 10 fois plus détendu, 10 fois plus relâché. Complètement relâché, complètement détendu. De plus en plus et de mieux en mieux. Parfaitement relâché, détendu, complètement relâché. Là, on va approfondir cet état au maximum. Cet état, on va l'approfondir au maximum. De plus en plus et de mieux en mieux. On va descendre la dernière marche. Et je veux que quand on va descendre cette dernière marche, au plus profondément en toi, on soit 15 fois plus relâché, 15 fois plus détendu. À partir de maintenant, on descend cette marche, 15 fois plus relâché, 15 fois plus détendu. De plus en plus et de mieux en mieux. Parfaitement naturellement. Complètement détendu, complètement relâché. Tu vas garder cet état de relaxation. Je vais juste prendre ta main, tu vas serrer le poing. Tu vas serrer le poing et tu vas tendre ton bras. Tu vas tendre ton bras complètement. Tu vas le sentir se contracter. Tu vas serrer le poing. Serrer le poing. Tu vas sentir ton muscle qui se contracte. Serrer le poing de plus en plus, de mieux en mieux, complètement naturellement. Tu te sens merveilleusement bien, merveilleusement détendu. Maintenant, je vais te demander d'imaginer que ce bras, c'est devenu une barre de fer. Ce qui fait que maintenant, ton bras, c'est une barre de fer. Et cette barre de fer, en fait, tu vas te rendre compte tout à l'heure, quand je vais te réveiller, qu'elle est complètement impossible à plier. Complètement impossible à plier. Ton bras ne pourra absolument plus bouger parce que ton bras est devenu une barre de fer. De plus en plus et de mieux en mieux. Tu sens la force de cette barre de fer. Tu sens qu'elle est tellement forte que absolument rien ne pourrait le plier. Ici, je peux parfaitement plier parce que ton bras, c'est ton bras. Mais ici, je ne peux absolument pas plier parce que ce bras, c'est une barre de fer. Maintenant, je vais compter jusqu'à 3. Et quand je dirai 3, tu pourras ouvrir les yeux. À chaque chiffre que je vais prononcer, cette barre de fer va devenir 10 fois plus dure. Tu vas sentir tes muscles qui vont se contracter complètement. De plus en plus, de mieux en mieux. Je vais compter jusqu'à 1, 2 et 3, tu peux ouvrir les yeux. Tu vas bien? Ok. Ta main gauche là, est-ce que tu peux bouger les doigts? Et là, si je te demande de regarder ici, tu vas te rendre compte que si tu essaies de plier ton bras, plus tu vas essayer, moins tu vas y arriver.
Et plus tu essaies, moins tu y arrives. Et plus tu vas forcer, plus tu vas le bras qui va se coller. Parce que ton bras, c'est une barre de fer, il est complètement impossible à plier. Et ce qui est marrant, c'est que si tu regardes l'autre bras, tu peux essayer de plier le bras gauche, mais là, plus tu essaies, moins tu y arrives. Et plus tu vas essayer, moins tu vas arriver, parce que le bras, c'est une barre de fer. Et tu vas voir que là, tu es en train d'essayer, mais plus tu essaies, moins tu y arrives. Tu peux absolument pas plier ton bras. Tu ressens cette force qui t'empêche de plier le bras? Ça te fait marrer? Mais c'est rigolo parce que Oui. ça paraît con de ne pas pouvoir plier son bras quand même. Mais plus tu essaies, moins tu y arrives. Et plus tu essaies, moins tu y arrives. Et tu vois, ce qui est marrant, c'est que si je te dis qu'à partir de maintenant, ce bras, je décide que tu peux le plier maintenant, ce bras, tu vas pouvoir le plier. On continue? Ouais. Ok. Ouais. Tu me donnes ta main. Tu vois l'état de relaxation dans lequel tu étais tout à l'heure? Le plus possible, est-ce que tu as bien visualisé l'escalier? Ces marches. Eh ben, je veux que tu retombes déjà dès le départ dans l'état de relaxation le plus profond possible. Que tu te débarrasses de toutes tes tensions d'un coup. Ok? Tu suis mes doigts. Tu te sens parfaitement bien, parfaitement détendu, de plus en plus et de mieux en mieux, complètement relâché et tu te dors. Ce chiffre, il n'a jamais existé dans ton esprit. Il n'a absolument jamais existé. Il n'a jamais existé dans ton esprit. Si bien que tout à l'heure, tu vas compter complètement naturellement 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et ça va te paraître totalement naturel. Maintenant, je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, tu pourras rouvrir les yeux. Et à chaque chiffre que je vais prononcer, le chiffre dont je t'ai parlé tout à l'heure, il disparaîtra encore plus profondément de ta mémoire. De plus en plus, de mieux en mieux. Je vais compter jusqu'à 3. 1, 2, 3. Réveille-toi. Tu vas bien? Ok. On essaie. Je fais ça. Ok, tu arrives? C'est bon? Donc ton bras est plus bloqué, ça va? Tu peux mettre tes mains comme ça? Alors, on va compter. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. T'as 11 doigts? Non. Non? Recompte un peu fort. Compte devant la caméra là. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Alors, t'as combien de doigts dans une main? 5, Dans l'autre? 5, 5 et 5 ça fait? 10. Et donc là il y a un problème, non? Ouais, on va recompter. Alors, tu vas remettre tes mains. On va faire une main par une main. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il y a toujours un problème. Est-ce que tu as vu le film avec les Fantastiques? Oui. Ils étaient combien? Tu sais pas? Non? Tu sais pas. Là, si on compte, on les compte par exemple. 1, 2, 3, 5, 6. Non, ils sont 5 là. Il n'y a pas un petit problème quand même? Et donc c'est marrant, c'est que si maintenant tu me regardes, regarde ma main là, regarde ma main, regarde le centre de ma main, le chiffre il va revenir à partir de maintenant, ok? Tu mets tes mains, 1, 2, 3, 4, 5. c'est mieux non? C'est marrant. On continue? Ouais. Ce chiffre il était parti complètement? Tu le Non, sentais? mais je peux pas le dire. Mais tu pouvais pas le dire? Ouais. Ok. Très bien. Tu me donnes ta main? Rappelle-moi ton prénom? Élise. Élise, ok. Ok. Tu te sens parfaitement relâché, de plus en plus et de mieux en mieux. Complètement détendu. Parfaitement relâché, détendu, tu dors. Complètement relâché, de plus en plus et de mieux en mieux. Tu te sens merveilleusement bien, merveilleusement détendu, de plus en plus et de mieux en mieux. Maintenant, je vais te demander d'imaginer que ton prénom, ça n'a jamais été Élise. Tu t'es toujours appelée Mégane. Petite dédicace à une des filles qui me suit sur Facebook qui est très sympa. Donc tu t'es toujours appelée Mégane, de plus en plus et de mieux en mieux. Tu te sens merveilleusement détendu, de plus en plus, de mieux en mieux. Ton prénom a toujours été Mégane. Et en fait, tes parents t'ont appelé Mégane de manière naturelle. Et tu t'es toujours appelée Mégane. Si bien que tout à l'heure, quand je vais te demander naturellement comment tu t'appelles, tu vas me répondre Mégane, complètement naturellement, parce que tes parents t'ont appelé comme ça. Le prénom Élise a complètement disparu de ta mémoire. Il a complètement disparu et tu t'es toujours appelé Mégane. Je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, à chaque chiffre que je vais prononcer, ce prénom, Mégane, il va apparaître encore plus chez toi. Tu vas te l'identifier complètement avec, de plus en plus et de mieux en mieux. Et l'autre prénom que tu avais, il va disparaître complètement de ta mémoire. À chaque chiffre que je vais prononcer encore plus profondément. Je vais compter jusqu'à 3 et à 3 tu pourras ouvrir les yeux.
1, 2, 3. Réveille-toi. Ça va? On recompte? 1, 2, 3, 4, 5. C'est bon, ça va. Ok. Je ne me suis pas présenté, je m'appelle Aubin et toi tu t'appelles? Mégane. Mégane? Enchanté Mégane. Donc voilà, c'est pour toi, si tu me regardes. Est-ce que tu sais pourquoi les gens rigolent là? Non? Pourquoi? Parce que je m'appelle Mégane. Et pourquoi ça les ferait marrer les gens que tu t'appelles Mégane? Tu sais pas? Bah oui, c'est vrai, c'est toujours appelé Mégane, pourquoi vous rigolez? C'est vexant un peu, non? Moi je trouve ça vexant, mais bon. C'est. Et t'aimes bien ce prénom? Ouais. Et qui c'est qui a choisi de t'appeler comme ça? C'est tes parents? Tes parents? Toi t'aimes bien, tu trouves ça cool quoi? Ouais. Et si t'avais voulu t'appeler autrement, tu serais appelé comment? Non, Mégane, ça va bien, ouais, t'as raison. Ok, bon, mais c'est cool. Ok. Mégane, tu vas me donner ta main? Tu vas regarder celle-là. Et ton prénom, il va revenir maintenant. Comment tu t'appelles? Élise. C'est mieux, non?